Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on poursuit notre exploration comme les jours précédents, notre exploration des différences entre les versions tarot de Marseille et version Rider-Waite du tarot. Alors, nous arrivons sur l'impératrice. Impératrice, nous noterons au passage avec grande gratitude que le nom a été conservé comme tel. C'est le premier depuis le début puisque le mât est devenu le fou, le battleur est devenu le magicien et la papesse est devenue la grande prêtresse. Nous conservons ici cette fois l'impératrice et ça c'est un bon point je trouve parce que moi je trouve ça assez respectueux du jeu. Alors, l'impératrice, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons sur la version du tarot de Marseille une femme qui est assise avec les jambes relativement écartées, la main sur le ventre tenant un sceptre, l'autre main posée sur un bouclier et qui semble tenir ça très près d'elle, un peu les bras chargés, pas forcément très confortable, pas forcément très habile. On sent qu'on est un peu brinque-ballant avec tout ça dans les bras, c'est pas l'idéal. Un peu comme lorsqu'on déménage et qu'on a les cartons voilà, à porter et que c'est pas forcément top top. Et on va constater que sur le bouclier, nous avons un aigle. Nous avons un trône qui se trouve derrière avec une espèce de petit bénitier que l'on va avoir sur le côté. Et vraisemblablement, nous ne sommes pas entièrement dans une véritable salle du trône, puisque dans une salle du trône, on aurait du sol, je pense en tout cas, un tant soit peu en bon état. Là, nous avons des pousses de végétation. Donc, on est certainement mis à l'intérieur, mis à l'extérieur. Ça peut être une petite salle du trône d'extérieur, sympa pour l'été. Je ne sais pas trop. Maintenant, quand on regarde un peu le type rider, on a quelque chose d'assez différent. Alors déjà, nous avons des étoiles plein la tête que nous n'avons pas ici. Nous avons une couronne. Mais nous n'avons pas les étoiles. Là, ici, nous avons un rapport avec les étoiles. Donc ça va pouvoir avoir du sens. Si par exemple vous tirez cette carte-là et que vous tirez une autre carte, comme par exemple le chariot qui lui aussi possède des étoiles, ici sur le dé, ou même si vous tirez simplement plus tard la carte de l'étoile, on pourra avoir une multiple itération du symbole de l'étoile, donc ça pourra faire du sens. Là, ici, nous ne l'avons pas, donc nous ne pourrons pas en parler. Néanmoins, on pourra en parler pour d'autres raisons. Lorsque nous regardons l'impératrice ici, là, on n'a pas le moindre doute, hein. On est clairement en pleine nature. On a un décor derrière, on a une cascade, on a une forêt, on a des champs de blé, on a des pousses de végétation. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus luxurieux. Là, ici, c'est un peu faiblard. C'est une petite pousse. Et ça va avoir du sens. Le fait que ça ne soit qu'une petite pousse, ça va avoir du sens. On ne voit pas le reste du décor, on ne sait pas le reste du sol. Ce qu'on va voir ici par exemple avec l'aigle, c'est qu'il n'est pas encore terminé. On voit qu'il y a encore une aile qui est en préparation, un peu comme lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère et qu'il est encore au stade fœtal et il n'est pas terminé, il n'a pas encore terminé sa formation. De toute façon, même lorsque l'on naît, on n'est pas encore entièrement terminé puisque la preuve, les os n'ont pas fini de se souder, la fontanelle n'est pas encore refermée. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont encore en évolution après la naissance. Et donc on va voir ici la jeune pousse. On va voir la jeune pousse comme là, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui est en train de naître, qui est en train de paraître, qui est en train de pousser, de se former, un peu comme un projet, quelque chose que l'on a en idée et qu'on est en train de formaliser. Là, on n'est pas du tout dans le processus. Le processus est complètement absent. Nous n'avons pas l'aiglon, nous n'avons pas de petite pousse qui apparaît, nous n'avons qu'ici un bouclier, ici nous ne l'avons même pas. Donc d'une version à une autre, on va voir que ça change. Et nous n'avons même pas un aigle, nous n'avons que le symbole de Vénus. Alors, Vénus, parlons-en. Parlons de Vénus un instant. Petite interlude, la minute culturelle du professeur Cyclopède. Alors, Vénus aujourd'hui est perçue comme étant la déesse, et donc par analogie la planète, de l'amour, de la beauté, de la bonté, de la passion, voilà, des histoires merveilleuses. Il faut savoir que pendant très 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 longtemps, Vénus a été une planète crainte, une Vénus guerrière, une Vénus chaotique, mise en analogie avec les catastrophes qui peuvent se produire sur la planète. Elle a terrorisé des foules entières, euh, provoquait des bruits et des enflammements terrifiants à chaque passage, puisque c'était une planète vraisemblablement erratique, avant de se positionner là où elle se trouve aujourd'hui. À ce sujet, je vous recommande vivement l'ouvrage d'Immanuel Velikovsky qui s'appelle Le monde en collision, qui est très bien étayé, mais également les essais d'Anton Parks sur le sujet, où il parle beaucoup de Vénus. Je crois que c'est à la fin de son deuxième ouvrage, Adam Genizich,
qui fait partie des chroniques du Dirkou. Si vous avez l'occasion de bouquiner, ça peut être intéressant du coup d'en savoir un peu plus. Et donc Vénus, là ici, a été mise pour l'idée de la beauté, l'idée de la fertilité également. Et du coup, on va avoir un personnage très fertile, mais fertile ici dans le sens de fécond. C'est-à-dire dans le sens de je fais vraiment, on va dire un peu office de corne d'abondance, de nature luxuriante. J'ai beaucoup, beaucoup. Alors que là, pas du tout. On n'est pas du tout dans l'idée d'une pousse luxuriante. On est dans l'idée de je garde mes affaires près de moi, je peux faire preuve d'un peu de cupidité, je fais attention à ce qu'on ne touche pas à ce qui m'appartient, je protège. Et puis je vais protéger également la pousse qui est la mienne pour la défendre, pour lui permettre d'arriver à naissance. Et donc du coup, on va avoir une notion évidemment ici de grossesse en cours ou de projet, de quelque chose qui naît. Là, on n'est pas sur l'idée de grossesse ou de projet en cours, on est sur l'idée de c'est déjà là, toute la richesse est là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous noterons également la présence d'un petit bénitier ou d'un petit réservoir qui donne justement l'idée de conserver les choses, de garder près de nous. Là ici, on n'a pas du tout à garder près de nous, on a tout. On a aussi, on voit bien l'espèce de confort avec tous les gros coussins, on est confortablement installé. Là, je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement, extrêmement confortable lorsque je fais mimer à mes élèves la carte et qu'on prend effectivement le sceptre dans une main, le bouclier de l'autre et qu'on a cette sensation de se protéger, de protéger nos affaires et qu'on a les jambes écartées et qu'on regarde la tête sur le côté alors que là, on a un regard de face. On n'est pas du tout serein, très clairement, on est très anxieux, on n'est vraiment pas bien, on n'a juste qu'une envie, c'est que l'intrus que l'on regarde, que l'on observe du coin de l'œil, dégage, parce qu'on n'a pas envie qu'il vienne s'en prendre à nous et qu'il nous vole nos affaires ou qu'il fasse mal à notre petit pitchoun qui se trouve justement dans le ventre. Et du coup, on n'aura pas ici la présence de la lune, on l'avait, vous vous souvenez, dans la carte précédente avec la grande prêtresse, que là, les anglo-saxons ont affublé de ce sens de maternité et de fertilité aussi, et oui, le rapport à la lune, le côté lunaire, le côté féminin. Là, ici, par contre, on va la retrouver sur cette carte-là. C'est-à-dire que sur les vieux tarots, on retrouve effectivement la petite lune qui se trouve au niveau du ventre, justement, et au niveau du ventre, c'est là où on va avoir le côté fécond. À ce sujet, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai produite, qui se trouve sur ma chaîne YouTube, et qui justement dévoile un peu le sens des colonnes. Alors, ça se rapport avec les colonnes du tarot, avec là cette fois-ci la fécondité et la grossesse. Donc jetez un œil si vous l'avez jamais regardé, ça peut être intéressant. Donc voilà pour le personnage de la papesse, de l'impératrice, pardon, qui est assez différent ici, parce que là on a quelque chose de très posé, de très serein, là on a quelque chose de plus anxieux qui cherche à protéger, là on est vraiment dans une espèce d'opulence totale, alors que là on fait nos réserves pour prévoir et pour protéger, donc on a quelque chose de très maman poule au vrai sens du terme, alors que là on a juste l'idée d'une espèce d'abondance qui nous permet de nous sentir un peu serein, d'avoir un côté extrêmement féminin avec les étoiles plein la tête, donc on peut avoir une forme aussi de rêverie. On a beaucoup de fleurs aussi qui sont un peu à droite à gauche. Là ici, si vous regardez, on n'a pas la moindre fleur, nulle part. Donc on est quand même assez loin du côté romantique. On n'est pas du tout dans un cadre romantique. L'impératrice, de toute façon, n'est pas un personnage romantique. N'en déplaise malheureusement aux personnes qui considèrent que c'est l'inféminité incarnée et la délicatesse et la douceur. Très honnêtement, encore une fois, moi je vous invite à... Je ne fais que vous donner mon avis et mon expérience, et par rapport à tout ce qui est sorti. Mais en tout cas, pour tous les élèves qui sont passés, à qui j'ai fait mimer cette carte-là, pas une seule personne ne m'a un jour dit oh, je me sens extrêmement féminine, oh, qu'est-ce que je me sens féminine. Pas du tout. Par contre, c'est du genre, je suis vraiment pas bien, je suis pas très confortable, j'ai la crainte que quelque chose me déboule dessus, et en fait, je suis sur le qui-vive. Et donc, on n'est absolument pas dans un cadre de féminité, alors que là, on le retrouvera. Donc, raison de plus, effectivement, pour faire attention, pour vérifier la manière dont on va interpréter nos cartes en fonction du jeu que l'on va utiliser.